Bien qu'il puisse ressembler à n'importe quel autre fourgon ou véhicule de transport de personnes, Hyundai a déployé beaucoup d'efforts pour concevoir le Staria afin qu'il soit doté de toutes les dernières technologies de sécurité et de moteur du Santa Fe. Pourquoi? Le Staria utilise une version de la plateforme Santa Fe, ce qui signifie qu'il devrait offrir la plupart des fonctionnalités disponibles dans le Santa Fe. Cela signifie tout, de la technologie de sécurité au potentiel d'hybridation. La gamme 2022 Hyundai Staria est proposée au prix de $48 500 plus les coûts sur route pour la traction avant Staria 3.5 d'entrée de gamme. Toute la gamme peut être équipée soit d'un V6 essence de 3,5 litres couplé à une traction avant, soit d'un 4 cylindres diesel turbo-compressé de 2,2 litres exclusivement couplé à une transmission intégrale. Au sommet de l'arbre se trouve la variante testée ici, la transmission intégrale Staria Highlander 2.2D. Son prix est de $66 500 plus sur les routes, le confrontant à son cousin Kia Carnival. Il existe 6 couleurs disponibles, toutes sauf le noir, pour un montant supplémentaire de $695. Si vous recherchez une idée plus précise des prix, vous pouvez utiliser le calculateur de prix de Hyundai pour trouver des voitures disponibles dans votre région et obtenir des prix en voiture. Vous pouvez également utiliser le configurateur officiel Hyundai Staria pour en construire un et en établir un selon vos propres spécifications. À l'extérieur, vous trouverez des jantes en alliage de 18 pouces, des phares automatiques ADL, des feux de jour à LED, des essuie-glaces automatiques, une clé de proximité, un démarrage sans clé et un néon électrique. À l'intérieur de la cabine, il y a des sièges chauffants et refroidissants pour la première rangée, un volant chauffant, une capacité de 8 passagers, 2 écrans de 10,25 pouces, Apple CarPlay et Android Auto, filaire, des portes coulissantes électriques, un réglage électrique des sièges et 6 haut-parleurs stéréo. En dehors des couleurs de peinture haut de gamme, les seules autres options sont le cuir bicolore beige et noir ou bleu et noir, qui coûte $295 de plus. Le Staria n'a pas encore été testé par l'ANCAP ou l'Euro NCAP, mais le Santa Fe associé à une note de 5 étoiles. En plus des 7 airbags frontaux, latéraux avant, centraux avant et rideaux sur les montants A et B, les caractéristiques de sécurité actives suivantes sont de série, AEB avec détection piéton et cycliste et aide au croisement. Assistance d'angle mort. Aide au maintien de voie. Assistance au suivi de voie. Frein multicollision. Surveillance de l'attention du conducteur. Avertissement de sortie de sécurité. Aide à la circulation transversale arrière. Moniteur à vue, panoramique. L'élite ajoute, aide à la sortie en toute sécurité. Caméra à vue panoramique en 3D. Le Highlander haut de gamme est doté d'un moniteur de vue d'angle mort, qui projette un flux de caméras en direct de ce qui se trouve dans votre angle mort vers le groupe d'instruments. Il y a des ancrages isofixes pour sièges d'enfants sur les sièges extérieurs de la deuxième rangée ainsi que des ancrages supérieurs, mais il n'y a pas d'ancrage dans la troisième rangée. Contrairement à de nombreux SUV et au Carnival qui utilisent des serres élégantes pour faciliter le design, le Staria va dans le sens inverse et offre une énorme quantité de verre qui augmente la lumière dans l'habitacle et crée l'impression de plus d'espace. Il y a beaucoup de noir piano autour du panneau, d'infodivertissement et de sélection de vitesse, mais il est présenté de manière haut de gamme en fonction du prix. Au sommet du tableau de bord, vous trouverez des plastiques plus désagréables qui vous donnent une sensation plus semblable à celle d'une fourgonnette, mais pour la plupart, cela vaut le prix. Le système d'infodivertissement de 10,25 pouces est commun à la gamme plus large de Hyundai et Kia, il sera donc familier à la plupart. Il comprend Apple CarPlay et Android Auto filaire, ainsi que la radio numérique AM/FM et DAB+. Malheureusement, si vous n'avez pas de téléphone couplé avec Apple CarPlay ou Android Auto, le bouton de reconnaissance vocale ne fait rien. Il nécessite la mise en miroir du smartphone pour être activé. Le système audio à 6 haut-parleurs est au mieux moyen. Si vous augmentez le volume avec votre chanson préférée, les haut-parleurs commencent à se déformer, ce n'est pas trop agréable. Il fait pâle figure par rapport au système audio de marque Bose à 12 haut-parleurs du Carnival Platinum. Une fonctionnalité intéressante que nous avons appréciée était la caméra vue du passager. Il utilise une caméra grand angle au-dessus de la deuxième rangée pour afficher un flux vidéo sur l'écran d'infodivertissement, donnant à maman et papa une vue claire de la précieuse cargaison à l'arrière.
L'absence d'accoudoir à côté des sièges conducteurs et passagers avant et une console centrale basse signifie qu'il n'y a nulle part où reposer votre bras gauche pendant la conduite. Cela dit, il existe une pile de stockage physique dans le Staria. Il y a des bacs de rangement devant le compteur de vitesse, un au centre du tableau de bord, un côté passager, une grande console centrale et une litanie de portes saines. Chaque rangée dispose de 2 ports USB avec un chargeur de téléphone sans fil pour la première rangée. Les deuxième et troisième rangées ont également des stores escamotables manuellement. Compte tenu de la taille du Staria, un peu plus de 5,2 mètres de long, il y a beaucoup d'espace pour les jambes et la tête dans les deuxième et troisième rangées. La deuxième rangée coulisse vers l'avant et vers l'arrière pour offrir plus d'espace, tout comme la troisième rangée. Cependant, il n'est pas aussi polyvalent que le Carnival en termes de stockage de marchandises. La roue de secours du Carnival est située sous la porte passager, ce qui signifie qu'il y a une énorme cavité dans le coffre qui engloutira la troisième rangée. Avec le Staria, il y a 831 litres d'espace de chargement disponible qui passe à 1303 litres. La raison pour laquelle il ne s'agit pas d'une augmentation énorme est que les dossiers des sièges de la troisième rangée peuvent se replier à plat, mais la base et le bord des dossiers de siège rongent toujours l'espace de chargement. Cela signifie qu'il est difficile de charger des articles longs sans les poser sur la troisième rangée. Sur certains marchés, le Staria peut être équipé de sièges capitaine et la marque travaille sur un aménagement de camping-car qui permet de plier à plat les deuxième et troisième rangées, mais en l'état, il n'est pas trop polyvalent si les sièges ne sont pas utilisés pour asseoir les passagers. Cette spécification de Staria est alimentée par un turbodiesel à 4 cylindres de 2,2 litres qui produit 130 kW de puissance et 430 Nm de couple, couplé à une transmission automatique à convertisseur de couple à 8 rapports. Contrairement au V6 essence, qui est strictement à traction avant, le diesel est couplé à un système de traction intégrale à la demande. Il consomme en cycle mixte 8,2 litres de carburant au 100 km. Nos tests ont révélé un chiffre proche de 8,5 litres sur 100 km après des tests approfondis en ville, sur autoroute et à la campagne. Il est également possible de verrouiller le Staria en mode 4 roues motrices. Ceci est particulièrement utile si vous conduisez dans la neige ou si vous avez besoin d'une traction constante sur les 4 roues au lieu de compter sur le véhicule pour envoyer le couple à l'essieu arrière selon les besoins. Au ralenti, le diesel est perceptible à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture. À basse vitesse, il imprègne également l'habitacle et constitue le bruit dominant lors de l'accélération. Au fur et à mesure que la vitesse augmente, le bruit se dissipe, mais si vous êtes à nouveau coincé dans l'accélérateur à un moment donné, il se redresse une fois de plus, et à mesure que le bruit du moteur se dissipe, vous commencez à avoir un bruit de pneus dans la cabine et c'est particulièrement évident sur les gros copeaux routes de campagne où on a l'impression qu'ils résonnent sur toutes les surfaces vitrées. En dehors du bruit, il est convenablement jumelé à sa transmission automatique à 8 vitesses. Les changements de vitesse sont fluides et il est heureux de s'appuyer sur sa bande de couple pour se déplacer sans revenir en arrière. Pesant un peu moins de 2300 kg, le Staria peut parfois se sentir tranquille. Nous l'avons testé sans une pleine charge de passagers, mais lorsque vous commencez à augmenter le poids du véhicule, il devient sensiblement plus lent. En comparaison, le Carnival offre plus de puissance et de couple et pèse également environ 200 kg de moins, il est donc beaucoup plus vif. La stratégie de Hyundai concernant le réglage local a quelque peu changé pendant la pandémie mondiale et nous avons constaté une moins grande dépendance à l'égard du réglage local de la conduite et de la manipulation avec certains produits. Le Staria n'a pas bénéficié d'un réglage de suspension local, mais il ne se voit pas au volant. Nous avons eu la chance de tester Staria à des vitesses plus élevées dans diverses conditions routières sur un terrain d'essai local et il était extrêmement compétent. Personne ne s'attend à ce que le Staria établisse des records en côte, mais il est capable, ce qui inspire confiance, au volant. La conduite est confortable avec un excellent contrôle de la carrosserie, tandis que le système de traction intégrale offre une prévisibilité et une traction accrue. Dans et autour de la ville, la conduite est douce et confortable, tandis que les dos d'âne, les pavés et les imperfections sont traités avec facilité. Les ondulations continues sur les routes de campagne ne sont pas non plus un problème grâce à la suspension arrière indépendante multibras, qui l'éloigne de son passé commercial. Bien que vous ne fassiez pas de saut de rocher avec une garde au sol de 186 mm, il existe un mode de verrouillage des 4 roues motrices qui répartit le couple uniformément entre les essieux avant et arrière. Le reste du temps,
Il agit comme un système de traction intégrale quasi à la demande entraînant principalement les roues avant. La sensation de direction et de pédale de frein est excellente et donne l'impression que cela ressemble beaucoup plus à un véhicule de transport de personnes qu'à un bus. J'ai rencontré un problème qui semble être limité à mon type de corps étrange, mais je ne peux pas voir la moitié inférieure de l'écran devant le conducteur. Cela signifie que je ne peux pas voir le compteur de vitesse numérique, l'ordinateur de bord, ma vitesse inférieure à 60 km/h ou aucun des détails sur la partie inférieure de l'écran. Le bord supérieur du volant se trouve carrément dans le chemin de l'écran et à moins que je baisse le volant sur mes genoux au point où je ne peux pas le tourner correctement, je dois jeter un coup d'œil de temps en temps pour avoir une idée de la vitesse à laquelle je vais. Si vous souhaitez prendre le siège du conducteur, vous pouvez réserver un essai routier via le site web officiel d'IND ou contacter votre concessionnaire IND local pour en organiser un. Le Staria est livré avec une garantie de kilométrage illimitée de 5 ans et les intervalles d'entretien se produisent tous les 15 000 km ou 12 mois, selon la première éventualité. Il est indéniable que le tout nouveau Hyundai Staria ne ressemble à rien d'autre sur la route. Le style est entièrement subjectif, certaines personnes l'adoreront, tandis que d'autres le détesteront. Coiffé d'un côté, le Staria fait ce qu'il dit sur la boîte. C'est un grand transporteur de personnes avec des tas d'espace à l'intérieur et à toutes les dernières cloches et sifflets. Plus important encore, il est également doté de la technologie de sécurité que vous méritez dans un véhicule qui pourrait transporter votre précieuse cargaison. Mais, il est finalement déçu par un manque d'espace de chargement et une expérience de conduite assez peu raffinée. Le moteur diesel est bruyant et il y a une quantité décente de rugissement des pneus qui pénètre dans l'habitacle à mesure que la vitesse augmente. Ce n'est pas un problème si vos passagers sont occupés à parler entre eux et que la musique est diffusée, mais vous le remarquerez s'il n'y a pas d'autre bruit généré à l'intérieur de la cabine. Vous pouvez surmonter certains de ces problèmes en optant pour le V6 essence plutôt que le diesel, mais le bruit de la route restera quel que soit le moteur que